Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour votre tirage, on va commencer avec le petit oracle Astrozen. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la maison 2. J'ai de la valeur, j'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Alors, là, on vous parle donc de connexion à votre maison 2. Donc pendant cette période, j'ai l'impression que vous allez être très concentré sur le rapport à l'argent, le rapport à vos ressources, la gestion peut-être financière, le travail aussi, l'investissement, toutes ces choses-là. Peut-être que vous faites les comptes, peut-être que vous faites... voilà, faites attention à vos dépenses, en tout cas vous calculez. Et puis en même temps, on vous invite ici aussi pour pouvoir vivre en adéquation avec votre vie, je dirais... matérielle et financière, et on vous invite à vous accorder vous-même de la valeur, à mériter ce que vous recevez par exemple, à vous sentir légitime, c'est important, hein, c'est important parce que lorsqu'on a une faille à ce niveau-là, lorsqu'on se sent pas légitime, lorsqu'on on a l'impression de ne pas mériter, on a l'impression de ceci, on bloque les énergies de l'abondance, de la loi de l'attraction. Donc c'est très important pour pouvoir bénéficier de, on va dire, de ressources, de retours positifs. Il faut pour ça se dire qu'on le mérite et qu'on a de la valeur, hein, c'est important. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des chakras pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31, et vous avez une stabilité émotionnelle. Alors ici on vous parle de vos ressentis, de comment vous allez vous sentir durant cette période. Il y a une satisfaction, hein. Je sens une grande satisfaction, je sens de la paix, une harmonie retrouvée, de la fluidité dans les énergies. Du coup il y a une espèce de soulagement. Peut-être que vous arrivez justement à équilibrer un budget, ou vous arrivez justement à sortir d'une difficulté. Vous retrouvez quelque chose de sympa, vous touchez une prime, je sais pas, il y a quelque chose qui fait du bien au moral, parce que vous avez suffisamment travaillé, vous vous êtes suffisamment accordé de valeur, comme je le disais, et du coup il y a quelque chose qui fonctionne, donc ça c'est plutôt positif. Vous avez la carte du son ici qui vous parle de musique, de silence, de rythme et de vibration. Cette carte-là, elle vous parle de votre capacité à écouter, à savoir écouter, mais savoir s'écouter soi, c'est-à-dire faire le silence dans sa tête et savoir écouter sa voix intérieure, son intuition. Cette petite voix qui murmure et qui vous dit « là, ce serait bien de faire ceci, ce serait bien de faire cela ». Ou alors, cette capacité que vous avez eue peut-être aussi à travailler sur l'estime de soi, la valeur, votre place aussi dans la société, ou votre place au sein de quelque chose, d'un groupe peut-être. Là, il y a quelque chose qui fait que ça vibre. Vous avez réussi, en fait. Vous avez réussi à vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à votre intuition, à tout ça, pour pouvoir être capable d'écouter, être en adéquation avec votre propre rythme et ce qui vibre en vous et pour vous. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Et vous avez l'incertitude. Choisissez qui vous voulez devenir. Alors, on voit bien ici qu'il y a eu peut-être des choix ou des décisions assez importants à prendre. On voit bien que par rapport aux incertitudes, il y a pu y avoir des doutes, des craintes, des moments d'hésitation, des moments de peur, hein, des moments aussi où, bon, bah voilà, il va falloir que je me lance, il va falloir que je fasse quelque chose, il va falloir que je résolve une situation, ou résolve une situation. Donc là, on voit bien ici qu'avec la maison 2, c'est comme si que vous avez réussi à dépasser vos doutes, vos incertitudes. La paix et l'harmonie est retrouvée. Vous pouvez souffler, il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous avez traversé une grande période de difficulté qui fait que, ben voilà, il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse qui ont pu remonter à la surface. Et là, vous avez c'est toujours l'heure du thé, éternité, moment sans fin et répétition. Oui, comme si quelque chose se répétait. Vous savez, parfois, on a des difficultés financières, par exemple, et on se dit, bon, ok, là, c'est quelque chose d'imprévu, c'est quelque chose, voilà. Et puis ça s'enchaîne. Il y a des périodes où ça s'enchaîne, on ne sait pas pourquoi.
certainement parce qu'on doit travailler quelque chose dans le domaine, hein, voilà, pour qu'on puisse dépasser et éviter justement de reproduire ces schémas-là, mais parfois c'est la loi des séries. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est comme si quelque part, il y a quelque chose qui n'arrêtait pas de se reproduire, comme si vous, je sais pas moi, vous enchaîniez des galères, comme s'il y avait toujours, arrivé à un certain moment, boum, une galère qui venait, et vous avez l'impression que quelque part ça vous arrive, ça n'arrive qu'à vous, quoi, hein. Il y a un peu ce truc-là. Et là on vous dit, bon, ça y est, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à ça, parce que vous avez compris que pour pouvoir attirer l'abondance, il faut vous accorder de la valeur, il faut travailler l'estime de soi, l'amour de soi, c'est très important. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Vous avez le yin et le yang, harmonie et équilibre. Et ben voilà, l'harmonie et l'équilibre est retrouvé. C'est quelque chose qui vous permet effectivement de retrouver la paix, la sérénité intérieure, qui vous apporte aussi évidemment un nouvel équilibre dans votre maison 2, hein, c'est-à-dire par rapport à vos ressources, par rapport à votre gestion des biens, de l'argent, des choses comme ça. Alors, ici vous avez l'arbre de feu qui vous parle de début et de nouveauté. Ce qui est bien, c'est que par rapport à ce moment de calme, ce moment de paix, de tranquillité, il y a quelque chose qui est en train de germer. Cette carte-là, elle parle de quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui se réveille, une envie. L'envie de faire quelque chose de nouveau, l'envie de débuter un projet. Là, il y a quelque chose qui commence à germer. Parce que vous avez réussi à sortir des rouages des peurs et des incertitudes. Ok, on va regarder sur le plan de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les béliers, donc du 15 au 31 août. Et vous avez le manque d'ancrage. Oui, le manque d'ancrage, c'est certainement les peurs, les incertitudes, les choses qui vous empêchent d'être vraiment dans l'instant présent et d'agir aussi dans l'instant présent, hein, et de concrétiser les choses. Ça, c'est le manque d'ancrage. Vous êtes plus dans votre tête que finalement dans l'action et les pieds sur terre. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un projet qui vous tient à cœur. Donc peut-être que pour certains, par rapport à ce qui vous tient à cœur ici, il va falloir traverser cette période d'incertitude, il va falloir surmonter quelques craintes et quelques peurs, tout en vous accordant de la valeur, de l'estime de soi. Vous méritez de réussir, vous méritez, et pour ça, il faut vous dire que vous en êtes capable, que vous êtes largement capable d'y arriver. Il n'est pas question ici de flancher et quelque part à la dernière minute de dire non, j'y arriverai jamais. Non, hors de question, bannissez ces pensées-là. C'est pour ça que vous avez un manque d'ancrage, c'est parce qu'il y a des pensées, des doutes qui vous submergent et qui vous empêchent quelque part de surmonter quelque chose. Bon, ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc du 15 au 31 août avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Alors c'est intéressant parce qu'ici vous avez la carte de la 7 de bâton qui vous parle de votre volonté, de votre courage, de faire face. Voilà, allez go, on y va, vous faites face, vous y allez. Il n'est plus question de rester dans les doutes et les incertitudes, il est question d'aller droit au but. Le roi d'épée peut nous parler ici d'une certaine forme d'autorité, ça peut être la loi, hein, ça peut être un homme de loi, même aussi peut-être que vous allez faire appel à un homme de loi ici. Il est question de défendre une cause, de défendre quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, une idée. Il y a peut-être l'idée de se renseigner point de vue juridique, il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut être vous aussi qui incarnez ce roi d'épée, c'est-à-dire vouloir affirmer quelque chose, affirmer vos propres règles, vos propres lois, vos propres décisions. Et puis le page d'épée ici, il est dans le fait de vouloir apprendre, de vouloir savoir, de vouloir se renseigner, de vouloir avoir toutes les informations à votre actif pour pouvoir justement avancer et défendre quelque chose qui jusqu'à présent était peut-être bloqué ou était peut-être difficilement... peut avancer difficilement. Et là, on a la justice. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose. Hein. Pour moi, je sens qu'il y a un projet qui a été suspendu, quelque chose qui a été mis de côté, quelque chose qui a été bloqué. Ça vous a fait remonter des doutes et des incertitudes par rapport à tout ça. Mais là, on sent qu'il y a une prise de décision ou de position importante qui fait que ça vous ramène la paix, l'harmonie, la tranquillité, où vous sentez que votre projet avance. Et voilà, hein, il y a quelque chose qui est en train de se résoudre ici par rapport à ça. Peut-être que pour certains, ça concerne une somme d'argent que vous attendiez une décision de justice, c'est possible aussi, mais il y a quelque chose qui se régularise, qui revient à son juste équilibre. Voilà, 6 de coupe, c'est en lien avec le passé. On voit bien que l'histoire de justice, là, appartient au passé maintenant. Hein. Donc il y a quelque chose qui
voilà, vous pouvez souffler, c'est un équilibre qui revient, c'est vraiment la sérénité qui revient par rapport à ce que vous avez pu défendre ou commencer comme projet, hein, voilà. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour vous les béliers, du 15 au 31 août, n'écoutez pas les autres et tu reçois des signes. Donc là, on vous invite effectivement à vous écouter vous. Il y a des signes et des synchronicités qui vous montrent le chemin. Donc surtout, voilà, ne demandez pas trop de conseils autour de vous. Essayez de vous recentrer sur vous. C'est comme si vous aviez déjà les réponses à vos questions. Il n'y a pas besoin de, justement, de vous laisser un peu influencer par les autres qui peuvent encore faire remonter des doutes et des incertitudes. Allez, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? N'écoutez pas les autres. Le diable. Ah, bon. Alors. Ok. Donc là, on parle... Pour moi, le diable, ici, parle d'une énergie négative. Ça peut être quelque chose... Ça peut être alors, ça peut être soit une façon de gérer une situation. Il peut y avoir effectivement quelqu'un de négatif autour de vous ou des personnes qui peuvent vous influencer négativement par rapport à ce qui se passe. On a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une énergie de mouvement. Il se passe énormément de choses autour de vous. Les choses bougent d'un seul coup. Il peut y avoir un sentiment de stress, le fait de perdre le contrôle peut-être sur une situation. Mais dites-vous que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas, voilà, vous pouvez pas contrôler les autres. Et là, je sais pas, il y a vraiment une énergie de... Avec le diable, ça peut être vous aussi, ça peut être vos propres conditionnements, ça peut être votre propre caractère aussi, pourquoi pas, qui fait que parfois, quand vous perdez le contrôle sur une situation, eh ben, vous vous mettez à douter, vous vous repliez sur vous et vous avez du mal à prendre les choses, à prendre les choses quelque part à bras le corps pour pouvoir enfin résoudre ce qui a besoin d'être résolu. On voit bien que c'est en lien avec une situation... avec votre passé ou voire votre enfance, il y a quelque chose ici qui a tendance à vous contraindre. Ça peut être effectivement une blessure, un mal-être, une réaction, une situation qui fait que voilà, vous avez l'impression que ça se répète encore une fois, qu'il y a encore quelque chose qui se répète. Et là, on vous dit surtout, n'écoutez pas les autres par rapport à cette situation-là. Vous savez ce que vous devez faire vous. Surtout, ne vous laissez pas influencer, mais surtout, avec le diable, c'est tenter. Hein, il y a quelque chose de tentant ici, mais quelque chose qui n'est pas... Soit qui n'est pas légal, ou soit qui n'est pas... en tout cas, ça ne correspond pas à vos valeurs ou à votre propre conscience. En général, quand on fait quelque chose de pas bien, on le sent. Notre conscience nous le dit, on le ressent à l'intérieur de soi, et on sait qu'on aura un retour de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention. Attention à ne pas vous laisser influencer dans une situation ici qui mériterait que justement vous lâchez prise par rapport à ça. Et vous avez la force qui parle de courage, de volonté. Hein, voilà. Il va falloir faire preuve de courage. Il va falloir peut-être aussi oser vous affirmer davantage, mais sans pour autant faire quelque chose de mal. Vous voyez? Là, le mal, à mon avis, c'est parce que vous avez des personnes autour de vous qui vous influencent ou qui ne vous montrent pas forcément le bon chemin. Donc, écoutez-vous. Il n'y a que vous qui... Voilà, la sagesse intérieure. Vous voyez, la papesse, c'est ça, c'est la voix intérieure, c'est la sagesse, c'est l'intuition. Et notre intuition ne nous dira jamais de faire quelque chose de négatif. Jamais. Voilà. Donc voilà, soyez conscient de cette force-là, écoutez votre voix intérieure et surtout, ne faites pas... voilà, ne soyez pas tentés par des chemins de traverse qui pourraient vous retomber dessus par la suite. Là, en tout cas, il y a quelque chose qui peut vraiment retrouver... Vous pouvez retrouver une paix, une tranquillité par rapport à quelque chose qui était bloqué sur le plan matériel, financier, voire juridique. Donc, prenez le temps. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Surtout, ne cédez pas à la pression, peut-être à la provocation aussi. Je sais pas, il y a quelque chose... Ça peut être quelqu'un qui vous provoque ou une situation provocante, je sais pas. Mais surtout, ne cédez pas à ça. Écoutez votre voix, votre sagesse intérieure. Alors, avec le tarot des anges gardiens, vous avez le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Voilà. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Faites-vous confiance les béliers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.